Alors le sujet de ce soir, comme c'est indiqué, c'est comment faire le bon choix. Comment faire le bon choix. D'abord, quand on demande comment faire le bon choix, il faut réfléchir à préciser dans quel domaine on a véritablement le choix et dans quel domaine on n'a pas véritablement le choix. Il y a des choses dans lesquelles on a l'impression d'avoir le choix, alors qu'en vrai, on n'a pas le choix. Quelque part, c'est comme si on était dirigé d'en haut. Un petit peu comme si on était des robots. Et nous, on croit que parfois on choisit alors qu'on ne choisit pas. Plus précisément, dans une Sikha, le Rabbi explique, et c'est assez incroyable d'entendre des mots aussi précis et c'est à un niveau très élevé. Le Rabbi dit qu'en vérité, Dieu investit notre volonté sans même qu'on s'en aperçoive. Ça veut dire que de façon inconsciente, il y a des choses que l'on veut et dont on est convaincu que c'est nous qui les voulons, mais en réalité, c'est comme si on était les ma'aliuta, ça veut dire d'une façon positive, habité. On était habité par quelqu'un d'autre que nous qui dirigerait nos volontés, qui dirigerait nos envies. Et Rabbi explique, eh bien que, en vérité, Dieu habite notre volonté et il s'ingère dans notre volonté en décidant pour nous. Excepté les seuls moments où il y a véritablement une attente de Dieu, que ça vienne de nous, que ça soit notre choix, et dans ce cas-là, Dieu se rétracte de notre volonté en nous laissant décider tout seul. Donc, quand on pose la question comment faire le bon choix, faut-il déjà délimiter le choix? Akol min hashamayim, chutz mi'irat shamayim. Tout y vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. On va expliquer ce que ça veut dire. Mais en tout état de cause, il y aurait plein de choses où on est perturbé parce qu'on se demande si on a fait le bon choix ou pas, alors qu'en réalité, tout ça, on n'a pas à s'inquiéter. On doit aller en fonction de ce qu'on a envie. On doit aller quand on choisit un métier, quand on choisit un mari, quand on choisit une femme, quand on choisit plein de choses. On doit y aller, j'ai envie de vous dire, au feeling. On doit y aller à ce qui nous plaît. Même dans l'étude, c'est écrit l'Olam et la Med Adam Bemakom Shel Buchafetz. On doit étudier ce qu'on aime, on doit faire ce qui nous plaît, etc. Parce qu'il y a comme ça un mouvement qui nous pousse à aller vers ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous. Et donc, en fonction, comme le Rabbi a dit il y a quelques secondes dans la vidéo qu'on a vue, il nous a formaté et fabriqué des aptitudes qui nous sont propres, dans lesquelles on doit évoluer et dans lesquelles on va devoir justement, dans ce domaine-là, utiliser son libre arbitre. En l'occurrence, dans la vidéo qu'on vient de voir, cette vidéo du Rabbi, que cette vidéo, je le dis parce que le cours est enregistré, eh bien cette vidéo, le Rabbi nous dit que, il parlait à un journaliste qui était expert en littérature, et il dit que s'il a reçu ce don d'expertise, il doit absolument utiliser ce don pour pouvoir y insérer au travers ces articles, comme des articles qui a priori ne sont pas directement liés à Dieu, comme des articles sur la guerre ou sur des événements, etc. Il doit y pénétrer un état d'esprit, une mentalité qui amène le public à lire entre ces lignes, eh bien, qu'il y a un patron dans le monde, que le monde n'est pas une jungle, que tout était fait de la providence divine, et ça va être quelque part son libre arbitre. Ça veut dire, ça va être quelque part son choix. Est-ce qu'il va réussir à y intégrer et à y insérer sa mission, qui est justement d'utiliser ses aptitudes, pour pouvoir faire passer le message, ou bien non, il va se cantonner à écrire son article de façon très professionnelle,
en occultant l'idée que il va devoir justement y insérer cet état d'esprit, ce message. Donc c'est comme si cet homme qui est devenu journaliste, eh ben, il avait été quelque part programmé, il avait été dirigé depuis son enfance à aimer la littérature, à aimer l'écrire, à avoir des aptitudes, des dons particuliers pour l'écriture. Donc en vérité, tout ça, ce ne serait pas lui, mais le lui, il serait dans le choix du message qu'il va faire passer dans son article. Donc quelque part, quand on parle de comment faire le bon choix, faut-il déjà délimiter et décrire et définir, circonscrire l'endroit du choix. On n'a pas en vérité d'amplitude de choix dans notre vie aussi importante que la vie nous le laisse paraître, mais c'est véritablement dans ces moments où on va décider, on va le voir après, de comment on va réagir ou dans quelle mesure on va réussir à apporter notre message, le message que Akadosh Baruch Hu il attend de nous, qu'il va y avoir justement ce choix de je vais en parler, je vais pas en parler, pour en parler de journaliste. Je vais le faire ou je vais pas le faire. Voilà. Après, comment véritablement choisir, puisque ces moments-là où Akadosh Baruch Hu se soustrait de notre volonté, donc essayez de comprendre, hein, c'est quelque chose de très précis que le Rabbi décrit, hein, tel que lui il le voit et tel que lui il le vit. C'est quelque chose d'extrêmement précis. Il y aurait des moments particuliers où Dieu se soustrait de notre volonté, il se retire, et c'est vraiment les mots du Rabbi, il se retire de notre volonté et il nous laisse à l'état, on va dire, humain, de faire ce choix. Alors comment le faire ce choix à ce moment-là et comment réussir à faire le bon choix en vérité, puisque ce choix est très limité. Alors le Rabbi un jour parlait d'une personne qui demandait au Rabbi est-ce qu'il pouvait travailler plus d'heures que ce qui était prescrit par son travail pour gagner plus d'argent, et le Rabbi disait mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez mettre plus de force dans un domaine dans lequel, en vérité, ça ne dépend pas tant de vous, si ce n'est que de faire vos horaires normales, et allez plutôt investir de l'énergie et des forces dans un domaine où vous pouvez, oui, changer les choses. Donc, véritablement, il faut que ce soit bien clair. Il y a une part où on ne peut pas changer les choses, il y a une part où on peut, oui, changer les choses. Et donc, n'allons pas mener des guerres, placer notre attention, notre énergie, nos efforts particuliers dans un domaine où on ne peut pas changer les choses. Alors oui, on parlait de Parnassa, on va le voir, il faut travailler avec des horaires, etc. Mais dépasser la mesure, on a déjà parlé beaucoup de ça, non seulement ce n'est pas bénéfique, mais c'est nocif. Le Rabbi précédent parlait justement de ce kéli pour la Parnassa, parce qu'on parle de Parnassa maintenant, eh bien ressemble à un vêtement qu'on porterait, mais si on porte un vêtement trop long, non seulement le vêtement ne nous aidera pas, mais risque de nous nuire. Et c'est ainsi, si on va trop loin dans le kéli, par exemple de la Parnassa, si on veut en faire de trop, on veut trop se soucier, on veut trop s'inquiéter, etc., bah, ça risque de nuire. Comme on le dit, il faut faire et pas s'en faire. Il faut s'occuper mais pas se préoccuper. Ça veut dire atkan, réussir à mettre une limite. On l'avait dit aussi, je crois, il n'y a pas longtemps, peut-être que le pire ennemi, on va le voir de la Emouna, c'est justement en vouloir en faire de trop. Savoir qu'en vérité, Dieu te demande de faire la mesure qu'il faut faire le Kéli, ça veut dire travailler ou faire la chose telle que Alpiteva, son nature, nous demande de faire la chose, mais surtout ne pas dépasser parce que tout dépassement n'aurait pas seulement un effet non bénéfique, mais un effet détériorant. Ok, alors quand on essaye de se demander et de réfléchir à comment faire le bon choix, on va aller voir la parasha de cette semaine, la parasha de Kitissa. La parasha de Kitissa, elle nous dit quelque chose d'incroyable. On a évidemment beaucoup parlé dans la Torah, parce que c'est un point qui est très très important. La parasha de Kitissa, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, quel message il vient nous dire? Il nous dit Kitissa et Rosh Bnei Israël. Donc Dieu parle à Moshe Rabbeinu et il dit Kitissa et Rosh Bnei Israël. Lorsque tu élèveras la tête des enfants d'Israël, lorsque tu recenseras, c'est un recensement, mais le lachon ici c'est Kitissa qui veut dire élever. Donc lorsque tu recenseras, lorsque tu élèveras la tête des Bnei Israël, eh bien ils donneront un demi-shekel
qui correspond, en vérité, le shekel correspondant à 20 guéras, et ils donneront un demi-shekel, en sachant que eh bien, le shekel est équivalent à 20 guéras. Ish kofer nafsho, et donc l'homme expiera toutes ses fautes, se purifiera par ce demi-shekel. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, il y a énormément d'explications, comment c'est possible qu'un demi-shekel, uniquement, ils viennent purifier un homme, et ils viennent lui enlever toutes ses fautes, et l'amener à la pureté absolue. Alors, c'est pas de ça qu'on va parler ce soir, c'est plutôt inspiré d'un mamar du Rabbi, Parashat Romat Tafshin Dalet, où il explique un sujet qui est très très fort. Alors, on va prendre quelques minutes et essayer de résumer de façon synthétique ce mamar. Et après, on verra qu'est-ce qu'on va en faire. Dans ce discours que le Rabbi prononce, donc en 1974, le Rabbi il parle et il dit que qu'est-ce que c'est cette histoire que Dieu dit à Moshe lorsqu'un homme, lorsque Dieu dit à Moshe, lorsque tu élèveras, recenseras la tête des béné Israël, eh bien ils prendront un demi-shekel par personne, qui correspond en vérité à 10 guéras, puisque le shekel est égal à 20 guéras. Et le Rabbi nous explique qu'en réalité, à quoi servait ce demi-shekel ? Ce demi-shekel, il servait à acheter les sacrifices, qui étaient des sacrifices communautaires. Dans le temple, il y avait toute l'année des sacrifices communautaires, plus pendant les fêtes. Eh bien, ce demi-shekel que chacun y donnait, bon, il y avait plusieurs, en fonction des époques, il y avait plusieurs utilisations. Là, il parle de l'utilisation la plus générale, celle qui était d'acheter donc les sacrifices perpétuels. Les sacrifices qu'on offrait tous les matins et tous les après-midi, et les sacrifices qu'on offrait pendant les fêtes. Et le Rabbi nous dit que eh bien, ce demi-shekel-là, qui servait au sacrifice communautaire, avait donc un impact général. Il avait un impact sur tout le peuple, et il avait un impact sur l'ensemble du service de Dieu, puisqu'il couvre en réalité toute la journée, toute la nuit et toute l'année. Et le Rabbi, donc, il nous dit ici que à quoi ça correspond ces sacrifices communautaires ? Eh bien, au sujet qui englobe tout le service de Dieu, au sujet qui englobe par définition, l'enrôlement de l'homme, dans sa mission sacrée. Et quel est ce sujet précis ? C'est la Emouna. Pourquoi ? Parce que la Emouna, c'est en fait l'élément déterminant à partir duquel tous les détails de nos agissements, de nos comportements, de nos façons de réaliser cette mission dépend. En fait, la Emouna, en réalité, c'est un élément qui est comme avec un curseur. Elle est à travailler, cette Emouna. Alors, le Rabbi explique dans ce mamar qu'il y a une Emouna naturelle, qui est une Emouna de l'ordre de une Emouna qu'on a reçue en héritage depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et cette Emouna, elle reste, si vous voulez, chez une personne présente, mais superficielle. Et cette Emouna qui est superficielle, ça veut dire qui n'est pas engageante, qui n'est pas impliquante, ou en tout cas de façon très très sommaire, si elle l'est, il va falloir qu'on la travaille. Donc bien nous mettre dans notre tête qu'on a une Emouna de base, et cette Emouna de base, elle a été donnée pour qu'elle soit travaillée, pour qu'elle soit un support à partir duquel on va faire des efforts. Et en réalité, l'exemple même de cette Emouna, de cette foi en Dieu, qui doit être travaillée par l'homme, qui va être donc développée, eh bien, elle est expliquée dans le Talmud, dans la Gemara, au travers l'exemple d'un voleur. La Gemara nous dit qu'un voleur, au moment où il vole, il demande l'aide à Dieu, que son vol, eh bien, il soit un succès. Et évidemment, c'est très étonnant. Très étonnant, bien que ça peut ne pas l'être aujourd'hui, tant on entend des voleurs qui peuvent demander l'aide de Dieu, mais de façon absolue, c'est très étonnant. Comment comprendre qu'un voleur, au moment où il vole, il demande à Hachem de l'aide ? Comment on peut comprendre ça ?
Alors on le comprend au travers de ce qu'on vient de dire, que une personne peut avoir, et elle a une foi en Dieu, elle y croit, elle a une foi dans l'existence d'un créateur universel, suprême, existant, il est là. Seulement le problème, c'est que cette foi qui lui suffit à ce voleur pour pouvoir s'en remettre à Dieu au moment où il vole, et compter sur l'aide de Dieu au moment où il vole, c'est bien qu'il a une foi, c'est bien qu'il y croit, sinon il ne demande pas l'aide à Dieu. Sinon il ne prie pas au moment où il vole. Mais s'il prie et demande l'aide de Dieu, c'est que quelque part il se sent dans un état où il s'en remet à Dieu et il a besoin de Dieu, et donc il fait appel à cette croyance qui va être aidée d'une force toute puissante. Mais c'est comme ça, évidemment la question qu'on pose, c'est que s'il a cette foi en Dieu qui lui permet de croire que Dieu va venir à son secours, pourquoi est-ce que il n'applique pas ou n'utilise pas cette même foi pour se convaincre à l'intérieur de lui que puisque Dieu existe et que Dieu réprouve le vol, et que c'est évident que si c'est lui donc qui a cette force-là de diriger le monde et de pouvoir lui amener son aide, pourquoi n'appliquerait-il pas cette aide aussi pour lui permettre de gagner sa vie honnêtement? De dire de cela qu'il va y avoir une émouna, une foi qui va porter ce voleur, qui n'est tout bonnement, on va dire, qu'à un niveau superficiel. Il existe, il est suffisant pour lui permettre de demander de l'aide à Dieu, de l'aider dans son vol, mais il n'est pas suffisant, vous sentez les doses, il n'a pas une dose suffisante de Emouna pour arriver à le rassurer et à le convaincre, eh bien que même s'il décide de ne plus voler, eh bien Dieu s'arrangera évidemment pour lui trouver une parnassa, ou il trouvera une parnassa sans avoir besoin de passer par le vol. Donc en vérité, il a une émouna, on va dire, dans le curseur de la émouna, il a une émouna en volume 1 ou volume 2. Mais ce volume 1 ou 2, il n'est pas suffisant, le son il sort pas assez dans ses oreilles jusqu'à pénétrer à l'intérieur de lui au point de le modifier. Et c'est ce que le rabbi va expliquer au travers ce passouk de Kitissa et Rosh Bnei Israël. Le rabbi explique que, en réalité, quand on nous dit qu'un juif il doit donner un demi-shekel, eh bien, ce demi-shekel est en vérité ce niveau qu'il va falloir qu'un juif il aille chercher pour que ce demi-shekel, en fait, il se transforme en 10 guéras. On s'était posé la question, on a dit qu'un shekel c'était 20 guéras, un demi-shekel c'est 10 guéras. Qu'est-ce que ça veut dire quand le texte nous dit, pour expier toutes les fautes d'un homme, pour que l'homme soit complètement pur, il va falloir qu'il donne un demi-shekel qui vaut 10 guéras. Et en réalité, le rabbi explique que ce demi-shekel qui vaut 10 guéras signifie en réalité, puisque ce demi-shekel servait, rappelez-vous-en, à acheter les sacrifices communautaires, qui est représenté donc dans notre service de Dieu, la Emouna, c'est en réalité le passage de ce shekel qui vaut un demi-shekel avec lequel on achète le sacrifice perpétuel et qu'on le transforme en 10 guéras. Pourquoi 10 guéras? Parce que un homme possède à l'intérieur de lui ce qu'on appelle Asera Kochot HaNefesh, c'est 10 forces de l'âme. Il possède en réalité 10 facettes, 10 pouvoirs à l'intérieur de lui. On peut leur donner des noms différents. Mais en tout état de cause, l'objectif ici étant que l'homme y fasse passer cette émouna qui est en lui superficielle, au point de pouvoir être à moitié religieux, à moitié convaincu, à tiers convaincu, à être un voleur qui demande de l'aide de Dieu, à quelqu'un qui va réussir par son travail, à modifier à partir de sa croyance qui est un volume 1, passer à une croyance en volume 7, en volume 8, qui lui suffira à le convaincre justement de ne plus
avoir la nécessité de voler, parce qu'en réalité, s'il vole, c'est parce qu'il a peur de ne pas pouvoir gagner honnêtement sa vie, il ne pense pas être en mesure de pouvoir gagner honnêtement sa vie, et bien arriver justement à créer cette passation, ce transfert qui va s'identifier à date, qui va s'identifier à une conscience qui va être beaucoup plus profonde en lui, au point de le convaincre profondément. Et donc ce passage-là, entre donc cette émouna superficielle et cette émouna profonde qui va toucher ces 10 forces de l'âme, c'est celle-là dont nous parle le verset de Kitissa et Rosh Bnei Israël. C'est celle-là qui va justement être la ressource première de notre travail et qui va être le vecteur et qui va être le moteur et l'énergie suffisante pour véritablement aller transformer toutes les facettes de notre personnalité. Aller comme imprégner toute notre personne dans tous les détails de notre personnalité, y compris dans les domaines où la divinité elle a du mal, où la croyance elle a du mal à faire place. Comme le Rabbi dit qu'au mois de Hadar, c'est écrit que quand il rentre le mois de Hadar, alors comme le Mazal des Juifs il est fort, on doit faire un procès. Si on a des procès avec des goïms, alors on doit faire le procès pendant le mois de Hadar. Et le Rabbi dans un Idvadout, il dit que en vérité, de qui on parle pas d'un procès forcément avec un goï, mais on parle du procès qu'on doit faire au goï qui est à l'intérieur de nous. Qu'à l'intérieur de nous, on a un petit goï, on a quelqu'un qui est douteux sur l'existence de Dieu, douteux sur la croyance véritablement et l'implication de Dieu. Et bien pendant le mois de Hadar, comme notre Mazal il est fort, on doit lui faire un procès. On doit lui faire un procès. On doit l'amener en procès. Ça veut dire aller l'amener à la barre et aller lui prouver qu'en réalité, la divinité, la croyance dans la divinité, on verra les implications, mais la croyance dans la divinité, elle est censée impliquer toutes les facettes de notre personnalité, que ce soit celle lorsqu'on est dans un état de crainte, lorsqu'on est dans un état de doute, comme ce voleur qui doute de sa capacité à pouvoir gagner sa vie sans passer par le vol, ou gagner bien sa vie et être à l'aise sans passer par le vol, parce qu'en vérité tout ça c'est nourri par des peurs, c'est nourri par des craintes, etc. Donc arriver à travailler sur cette émouna pour réussir à atteindre le niveau de ne plus ressentir de distance entre nous et Hachem. Et là vient alors la question de se demander, mais pourquoi Dieu il n'a pas fait tout simplement naître le juif, puisqu'il lui donne une émouna en présentiel, même si elle est qu'à la surface, mais elle est quand même existante. Le voleur, quand même, naturellement, il demande de l'aide à Dieu. Alors pourquoi il n'a pas mis aussi Dieu, cette émouna, dans toutes les fibres de notre personnalité, pour qu'on soit véritablement cohérent, qu'on soit intègre avec cette émouna? Et la réponse que le Rabbi donne dans ce Mahamar, c'est que Dieu ne veut pas de Nehama de Kisufa, c'est-à-dire de la gratuité absolue, parce que ce n'est jamais bon pour l'homme que le travail ne vienne pas du bas. D'ailleurs, on le voit, et même puisque la Parashat Kitissa vient nous parler de la réparation de la faute que Moshe Rabbeinu va recevoir pour le Ham Israël de la faute du veau d'or, en réalité, on voit que 40 jours après le don de la Torah, les Bnei Israël faute, parce que, en réalité, toute révélation extérieure, tout apport extérieur, eh bien, somme toute, il va être que superficiel. Puisqu'on a beau avoir vu les diplés, on a beau avoir écrit Yam Souf, il n'empêche que 40 jours après, on est capable de faire Reta Egel. Quel est le message que renferme cette histoire? Il est évident. Tu peux recevoir les plus beaux messages, tu peux recevoir toutes les plus belles choses que tu veux, eh bien, tout ce qui viendra de l'extérieur n'aura qu'un impact superficiel sur toi. Alors que Purim, qui est justement la révélation de Dieu au travers le travail de l'homme, eh bien là va pérenniser la relation entre Dieu et les Bnei Israël, ou plutôt entre les Bnei Israël et Dieu, et avec la Torah, puisque vous le savez, c'est à Purim que les Bnei Israël ont véritablement accepté la Torah, comme la Gemara dit, que jusqu'à Purim, eh bien les Bnei Israël n'avaient pas vraiment accepté la Torah, ils l'avaient accepté que sous pression, ça veut dire
qu'il n'avait pas été intègre dans cette réception, puisque c'est écrit que Kipalem, Ark et Gigi, Dieu avait retourné la montagne sur leur tête. Donc il avait quelque part reçu la Torah sous la contrainte et la pression, alors qu'à Purim, eh bien, il n'y a plus du tout le nom de Dieu et ils ont la possibilité de se convertir. Et on voit qu'ils ne vont pas le faire. Et on voit donc que sans la révélation claire par un miracle ou par des phénomènes surnaturels, le juif va se lier avec Dieu, non plus parce que c'est imposé, mais parce que c'est voulu. Et le rabbi nous dit même dans un autre mamar, en même Aleph, Tafshin Aleph sur Purim, qu'il faut bien comprendre que tant qu'un homme n'est pas volontaire dans son attachement, même si c'est du kabbalatol, c'est-à-dire de la soumission, une relation profonde et une relation inconditionnelle, tant que cette relation elle est imposée, eh bien elle n'est pas du tout assise et elle n'est pas du tout garantie d'être présente et et d'avoir de la pérennité, c'est-à-dire une continuité dans la relation. Alors que quand on ne nous impose pas, mais on cherche à ce que cette relation, elle soit créée à partir d'une adhésion volontaire, eh bien, cette relation, elle est oui pérenne et oui éternelle. Et ça, le rabbi dit aussi qu'on applique avec les enfants, que le but avec les enfants, c'est de faire qu'eux-mêmes, ils soient volontaires dans cette adhésion. On doit leur apprendre le Kabbalatol, mais d'une façon où l'objectif de ce Kabbalatol, c'est qu'ils s'imposent à eux-mêmes, que quand on ne sera plus là, ils continueront à s'imposer ce Kabbalatol, c'est-à-dire cette relation inconditionnelle. Donc, tout ça pour dire que lorsque le changement il vient de l'extérieur, rien ne nous dit qu'il va être durable. Alors que quand le changement il vient de l'intérieur parce qu'il est voulu, parce qu'il est choisi par nous-mêmes, eh bien ce changement il est oui durable. Et durable parce qu'il est vrai. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'à Purim, c'est là où on a véritablement reçu la Torah. C'est la raison pour laquelle Dieu nous impose toute la Torah sans nous l'imposer. Il nous dit qu'il nous l'impose, mais concrètement il ne l'impose pas. Concrètement, combien ne s'applique pas à faire la volonté de Dieu? Parce que Dieu, pourquoi? Si le projet est si important et si précieux, pourquoi tu nous laisses le choix? Pourquoi tu nous laisses la possibilité de nous tromper? C'est trop grave. Est-ce qu'un père, il va laisser la possibilité de l'enfant de se tromper quand on sait que les conséquences sont éternelles? La réponse est oui, parce que en réalité, il sait que cette réussite ne pourra être une véritable réussite éternelle que si le choix, il vient de l'homme lui-même, il vient de l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle on va nous demander de travailler pour faire passer cette émouna, cette foi qui est encore une fois superficielle et qui donc nous implique superficiellement au prix de pouvoir, chas v'shalom, devenir un voleur qui va demander de l'aide à Dieu. Mais après, on peut l'appliquer dans je ne sais combien de domaines de la vie. Une personne qui va se trouver devant sa boutique Shabbat, ouverte la boutique, et tu lui demandes comment ça va, il te dit Baruch Hashem, tout va bien. Et il a une mezouza, il met la main sur la mezouza, mais tu lui dis mais comment tu dis Baruch Hashem, tout va bien alors que tu as ouvert Shabbat? Et encore une fois, c'est des exemples qui sont très grandes caricatures, mais il peut y avoir des comportements que nous on a qui sont beaucoup plus fins, qui sont beaucoup moins grossiers, mais qui s'apparentent aussi à cette incohérence entre cette croyance et notre comportement. Donc voilà pourquoi le rabbi dit dans ce mamar, eh bien que Dieu nous a offert en cadeau, en héritage, cette émouna, qui va être, encore une fois, la source unique de tout notre comportement et notre mission de vie, mais en même temps, il nous a laissé ce rôle d'aller intégrer, imbiber, absorber nos 10 forces de l'âme. Et le rabbi dit, pour arriver à cela, pour arriver à cet objectif, puisque c'est véritablement l'objectif de notre vie, d'accord? Pour arriver à cet objectif, il y a 2 manières d'y arriver. La première façon d'y arriver, le rabbi dit, c'est simplement l'honnêteté, le bon sens, la cohérence. Un voleur qui va voler, tu lui parles, et ce voleur, tu sais qu'il a demandé l'aide de Dieu au moment où il a volé, et puis ce voleur, tu lui dis, mais je comprends pas pourquoi tu as volé si tu crois en Dieu. Arrête de voler. Puis si le voleur, c'est toi. Je veux dire qu'en vérité, enlevez le mot vol, mais représentez-vous dans une situation où ce que vous faites, c'est incohérent avec ce que vous croyez. Par peur, par doute,
je ne sais pas, par panique, je ne sais pas pour quelle raison on peut arriver à ça. Le Rabbi dit que la première façon d'arriver à, on va dire, à digérer cette émouna à l'intérieur de nous au point que ça devienne véritablement nous, de façon spontanée, de façon vraie, etc. Bien la première façon, c'est la idbonenut, à l'aider à sechel, à filouche nefesh, à sechlit, c'est-à-dire de réfléchir. De réfléchir aux incohérences de nos comportements, de nos agissements. Et par cette réflexion, par cette méditation à de l'incohérence qu'on a entre notre croyance et que Dieu c'est vrai, que notre mission est vraie, etc., que qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, et tout ce qu'on se dit, comment tu es en train de dire que tu as une difficulté, oui mais qui te dit que tu as les forces, oui mais c'est écrit que Dieu dit je ne te donne pas une difficulté si je ne te donne pas avant tout les forces de non seulement surmonter cette difficulté, mais de l'utiliser en avantage, etc. Et alors, tout ça, ça va nous aider à amener, si vous voulez, une conviction beaucoup plus forte, à se convaincre, arriver à se convaincre. Et ce travail-là, on va le devoir à sa nefesh ha-sechlit, à son âme intellectuelle, même qu'elle fait partie de l'âme animale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément nécessairement emprunt avec le spirituel ou avec l'âme divine, etc., et ses niveaux, mais déjà à ce niveau-là, comme une personne à qui vous allez parler, vous voyez qu'elle peut elle peut être impliquée dans une mitzvah, et alors que dans une autre pas du tout, ou alors dans un comportement, elle peut avoir un comportement complètement incohérent avec le reste. On va dire, mais t'es d'accord que t'es incohérent? D'accord que c'est pas logique? Vous êtes d'accord que cette personne, ça va le faire réfléchir? Vous comprenez? Ça va la faire réfléchir, cette personne. Elle va dire, mais t'as raison, je suis incohérent, j'ai quelque chose qui ne va pas, etc. Comment je peux en même temps croire en ça et me comporter comme ça? Ça, c'est la première solution que le Rabbi préconise dans ce Mahamar. La deuxième solution, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé. Il explique que la deuxième solution, c'est une solution qui ne relève plus seulement de notre cohérence et de notre logique. Parce qu'en réalité, ce premier niveau qui est atteint grâce à notre logique et notre cohérence, eh bien, c'est un niveau que l'on doit à cette émouna de Avram Avinu, cette émouna qu'on a reçue en héritage, et de cette émouna-là, on arrive à se dire, attends, mais il faut être logique, il faut être cohérent. Donc, en vérité, comme on l'avait dit, elle s'arrête au meilleur de ce que l'individu peut arriver, au meilleur de la créature. Le meilleur de la créature, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. On peut atteindre le meilleur de ce qu'une créature, elle peut souhaiter. Après, il y a un deuxième niveau, et donc ce deuxième niveau, c'est celui qui va être amené par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a une émouna qui transcende la émouna de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a une émouna d'un autre ordre. Et le Rabbi nous dit pourquoi? Eh bien parce qu'il a une émouna qui relève de la Torah. Toute la émouna de Moshe, c'est une émouna qui relève de la Torah, puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu est le représentant de la Torah. Alors on dit, mais même avant le don de la Torah, il y avait déjà une Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils réalisaient déjà la Torah. Oui, mais on sait aussi que ce qui est venu amener le don de la Torah, ce n'est pas la Torah elle-même, puisqu'elle était connue, comme on vient de le dire auparavant, mais c'est en réalité la jonction et l'unification entre le haut et le bas. Jusqu'à Matan Torah, il y avait 2 poids, 2 mesures. Le haut, c'était le haut et le bas, c'était le bas. Il ne pouvait pas y avoir de fusion et d'union entre le bas et le haut. À partir de Matan Torah, ce qui se passe à Matan Torah, c'est que Dieu, il brise, on va dire, ce mur, il brise cette glace, et il dit maintenant, il peut y avoir fusion. Maintenant, le haut, il peut descendre en bas, et le bas, il peut descendre en haut. Bnei Romia, Irdu les Souria, ceux qui étaient à Rome, que Rome, ça veut dire Romemut, élévation, et descendent en Souria, que ça veut dire la Syrim, ça veut dire aussi sourd, le mal, le loin, et le bas, qui est Besouria, il peut monter à Romia. Ça veut dire que, à partir de Matan Torah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il va y avoir une fusion et une union possible entre la dimension purement divine et la dimension purement humaine. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu il va amener. Et donc Moshe Rabbeinu,
il va amener par cette rupture, par cette union et cette fusion entre le haut et le bas, la possibilité que le bas, il devienne comme le haut. La possibilité, maintenant, que dans nos 10 forces de l'âme, on vive Dieu aussi vrai que comme on vit Dieu dans cette dimension superficielle, implicative, superficielle de cette émouna qui vient de Avraham Avinu. Pourquoi ? Parce que Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov vivaient Dieu au travers la créature. Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils vivent Dieu au travers Dieu tel qu'il est habillé, tel qu'il s'implique dans la création, dans les mondes. Alors que Moshe Rabbeinu, il vient chercher un niveau de Dieu qui est au-dessus de Dieu tel qu'il habite, tel qu'il rentre, tel qu'il s'implique dans les mondes. Et donc ce niveau que Moshe Rabbeinu y vit, qui est au-dessus de Dieu tel qu'il est impliqué dans les mondes, il va pouvoir, grâce à Matan Torah, l'impliquer, l'ingérer, le faire digérer au peuple. De par justement ce Matan Torah. Donc Matan Torah, ça viendrait en vérité comme un phénomène, donc on verrait d'une façon complètement différente Matan Torah. Matan Torah, c'est plus le don de la Torah tel qu'on a cru qu'avant on n'avait pas la Torah, après on l'a. Non. Comme la Chassout explique, on avait déjà la Torah avant. Seulement, il y a une autorisation qui est donnée, que Moshe Rabbeinu il puisse aller chercher un niveau de Dieu tel qui est au-dessus de tel que Dieu il est impliqué dans le monde. Ça veut dire que comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, le Rabbi a expliqué, même si on voit ce monde comme un monde cruel, un monde qui est dirigé par des gens qui sont vils, des gens, etc., oui, il y a un patron dans ce palais. Oui, le monde est dirigé par Dieu, au-delà de ce que notre premier regard face au monde pourrait nous dicter. On va avoir donc une vision qui va transcender la vision première qu'on pourrait avoir en regardant le monde. Parce qu'on sait que Dieu, il est derrière chaque chose et il gère tout. C'est ce que le Rabbi demande à ce fameux journaliste d'utiliser ses dons artistiques de littérature pour arriver à convaincre et à donner justement cet élan de croyance profonde de la providence divine et de ce qu'on appelle l'omnipotence, c'est-à-dire de l'ingérence divine dans chaque événement qui se passe dans notre vie, au point de nous permettre de ne plus voir le monde de la même façon, et au point donc d'avoir des réactions qui sont conformes à cette vision. Des décisions qui vont justement prendre en compte cette vision-là du divin dans chaque chose, et donc évidemment avoir une réaction complètement différente. Et donc c'est ça que le Rabbi va expliquer quand il parle du deuxième niveau. On est toujours dans le Mamar Tafshina Mendalet, dans le deuxième niveau de l'accès à cette émouna au plus profond de notre être. Voilà pourquoi Moshe est appelé le Rememna, le berger de émouna. Nous avons à aussi faire paître comme le bétail. Pour faire grandir le bétail, on doit faire paître notre émouna, c'est-à-dire qu'on doit nourrir notre émouna. Premier niveau de nourriture par la cohérence, la logique et le bon sens. Deuxième niveau de nourriture, telle qu'elle est donnée par Moshe Rabbeinu, parce que lui va nous donner justement cette émouna qui transcende la présence divine dans les mondes, qui est au-dessus des mondes, qui s'appelle En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qu'on voit en vérité, c'est un décor, une mascarade qui cache la présence de Dieu à l'image de la Megillat Esther et tout ce qu'on a pu entendre et apprendre, que tous les phénomènes qui nous paraissaient être des phénomènes dus au hasard ou dus aux circonstances de la vie, il n'y a rien qui est dû aux circonstances de la vie, rien qui est dû au hasard. Si Vashti a été tuée par le roi et que 5 ans après, il y a la reine Esther qui monte au pouvoir, 3 ans après, la reine Esther qui monte au pouvoir, et après 5 ans après, quel décret contre les Juifs, tout a déjà été mis en scène par le grand producteur. Pour nous dire, comme le Baal Shem Tov dit, que celui qui voit la Megillah comme une histoire passée n'est pas quitte, celui qui lit rétroactivement la Megillah n'est pas quitte. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris que la Megillah c'est ton histoire à toi, que tous les événements qui se passent dans ta vie sont en réalité comme un pulse qui est construit pièce par Akadosh Baruch Hu pour te mener là où tu dois arriver pour jouer ton rôle au moment où tu dois le jouer. Et là, c'est seulement là
qu'intervient ton choix, puisque c'est là où Mordechai va dire à Esther dans la Megillah, c'est maintenant, tu as été nommée reine peut-être que pour ça. Et donc c'est maintenant qu'il faut que tu utilises justement tes ayants droit et la providence divine qui t'a amené à devenir reine pour sauver ton peuple. Exactement comme le rabbi du journaliste. Ça veut dire que toutes les scènes que l'on vit ou toutes les réussites professionnelles, sociales, etc. ne sont en vérité que des positionnements que Dieu nous permet et nous amène à atteindre pour qu'au moment clé, on puisse utiliser son libre arbitre lorsqu'il se substitue à notre volonté, eh bien que nous fassions le bon choix. Et donc, le rabbi nous dit dans ce Mahamar que c'est là où le verset de Kitissa et Rosh Ben Israël prend tout son sens. Quand on parle de Rosh Ben Israël, le rabbi nous dit c'est quoi la tête des Ben Israël? C'est lorsque le juif il va monter sa émouna au plus haut niveau. C'est le niveau donc de la perfection de la émouna telle qu'elle est atteignable par cette émouna qui est naturellement reçue en héritage chez nous, puis travaillée par notre cohérence, notre logique. Si Dieu existe, pourquoi t'as peur? S'il est là, alors pourquoi t'as peur? Etc. etc. Si Akadosh Borou c'est lui qui fait tout, alors c'est sûr que c'est pour mon bien, etc. Mais tout ça, ça va être, on va dire, somme toute, limité à être roche. Viens, Moshe Rabbeinu, et Dieu lui parle dans Kitissa, et lui dit, tu sais quoi? Kitissa est Rosh Ben Israël. Maintenant, tu vas pas te contenter de Rosh Ben Israël, tu vas Kitissa et Rosh Ben Israël. Tu vas élever les Ben Israël. Et le niveau de conscience de la divinité que tu vas donner aux enfants d'Israël, que tu vas nourrir, va leur permettre à eux d'être un machatzit shekel, d'amener leur demi-shekel, de faire que leur foi en Dieu, elle va être tellement réelle, elle va être tellement acquise, elle va être tellement pénétrante comme date. Date, c'est une conscience, ça va venir tellement fort chez eux, une conscience réelle, qu'à ce moment-là, ils vont vivre un od milvado. Ils vont vivre qu'en vérité, derrière chaque scène, c'est une mise en scène du producteur. Que derrière chaque chose, c'est que Dieu. Ils vont vivre cette dimension du bitachon, que si tu as confiance en Dieu et tu sais que Dieu, il va t'aider à réussir, alors tu vas réussir parce qu'en vrai, tout dépend de lui. Et si j'arrive à me substituer à lui et à comprendre qu'en vérité, il n'y a que lui qui a toutes les ficelles, et si moi j'arrive à me nettoyer de moi-même et à comprendre qu'en vérité c'est lui qui gère tout, alors lui, il va me montrer tout ça. Et on va arriver à la finalité qui est la Géoula, à la révélation de Anon Milvado. Et c'est le Rabbi qui nous y amène. Et c'est le Rabbi qui nous y emmène par cette impulsion de vérité et de conscience que le Rabbi il a, qu'il voit derrière chaque chose. Il le vit plus que la chose elle-même, plus que la scène. Et Dieu nous permet d'aller en profiter. Et c'est ce que Dieu demande à Moshe Rabbeinu. Il lui dit Kitissa et Rosh Ben Israël. Ne te contente pas, ne laisse pas les Juifs se contenter d'être Rosh Ben Israël, d'avoir justement cette émouna qui va être implicative, qui va être signifiante dans leur vie au travers leur cohérence, mais va leur amener émouna mitzad Moshe. Qu'ils aient une émouna comme la tienne, qu'ils aient une émouna qui ressemble à la émouna que t'as. Parce que toi, tu es Torah, parce que toi, tu rompes la scission entre le haut et le bas. Comme a dit un jour le rabbi précédent, le but c'est d'élever les pieds, mais pour ça il faut commencer par la tête. Voilà pourquoi lorsque tu élèveras la tête, lorsque tu élèveras leur émouna, tu vas leur donner les moyens en tant que berger d'émouna, de les nourrir par ta Torah en émouna. Et cette émouna-là de la providence divine, cette émouna-là de la croyance profonde que dans chaque événement de leur vie, Dieu s'y cache, et c'est en réalité tout ça une mise en scène, et que le monde n'est pas une jungle, et même si tu le vois comme ça, eh bien, tu vas t'élever au-dessus de ça. Et c'est ce qui va en vérité permettre aux Juifs, par son travail, puisqu'encore une fois, c'est parce qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc le Rabbi va nous donner, Moshe Rabbeinu de la génération va nous donner cette Torah, il va nous donner toute sa émouna pour qu'on aille après nous travailler dans nos 10 forces de l'âme. C'est un peu comme ça que le Rabbi il coiffe en vérité cette idée de ce pasouk de Kitissa et Rosh Ben Israël, d'élever la tête de Ben Israël, de donner justement ce demi-shekel, et évidemment il va être kofer nafsho, il va expier toutes nos fautes, parce qu'à partir de ce moment-là,
on a tout nettoyé, on a tout réparé, on est conscient que... Et on vit profondément que c'est fini, le voleur il arrête de voler, c'est terminé, quoi. Il a compris que si Dieu existe vraiment, il n'a plus besoin de voler, il n'a plus besoin d'aller se réfugier dans des choses qui sont contraires au projet divin, et au contraire, il va s'inscrire que dans l'envie d'aller révéler ce projet divin. Alors ça, c'était Beklalout, ce mamar qui me semble très très important de connaître et d'enseigner et de diffuser, parce que c'est des messages qui sont ultra puissants. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi tout ça? On revient à notre question initiale. On avait dit qu'on avait fait une aparté avec ce mamar, mais la question était comment faire le bon choix. Alors évidemment qu'il y a beaucoup d'inspiration dans ce mamar qui vont nous amener à se dire comment faire le bon choix. Comment faire le bon choix? On a expliqué que la plupart de ce qui nous arrivait ne venait pas de notre choix, même si on était convaincu que c'était de notre choix d'habiter là ou pas habiter là, de rentrer dans ce domaine professionnel ou pas. En vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous y conduit. Comme la fameuse histoire entre le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayatz, qui sont sortis de la maison, puis ils ont marché à droite à gauche jusqu'à arriver devant une boutique où il y avait une machine. Et le Rabbi Rachab s'est arrêté alors devant cette machine, il a commencé à l'analyser et il a dit à son fils, le Rabbi Rayatz, il lui a dit c'est précisément qu'en sortant de la maison, on a pris cette route, puis précisément qu'on a tourné à gauche, puis précisément qu'on a tourné à droite, pour arriver en face de cette machine et pour essayer de se demander comment elle fonctionne, pour pouvoir utiliser son fonctionnement pour mieux servir Hachem. Ça veut dire que même nos pas, Mechim et Tzedek-Gaver, ils sont tous dirigés par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi vivre avec ça? Concrètement, vivre avec ça, c'est un peu l'histoire du Rabbi Marash, qui avait des lunettes qui étaient très très épaisses, et au point qu'on ne savait pas s'il arrivait à voir au travers ou pas, jusqu'à ce qu'un jour il les a posées, et un chassid a eu la chutzpah chassidique, ça veut dire qu'il a eu l'audace chassidique de prendre ses lunettes, et de voir qu'effectivement c'était des morceaux de pierre. Et ces morceaux de pierre, elles étaient gravées à l'intérieur En Od. Il y avait écrit gravé, il n'y a rien à part Dieu. Rien, En Od. Et donc quand il a remis ses lunettes, ce chassid, il lui a dit, permettez-moi de vous dire que j'ai eu l'audace chassidique de prendre vos lunettes et de voir que vous ne voyez pas au travers ces lunettes, comment vous marchez dans la rue, comment vous vous déplacez. Et le Rabbi Marash lui a dit, j'ai reçu la canne de mon père, de Tzemar Tzedek, et c'est au travers la canne de mon père que je vois le monde. C'est un petit peu ça le message. Le message, c'est un petit peu ça. Comment faire le bon choix? Voir le monde avec les yeux du Rabbi. Voir le monde avec les yeux de Moshe Rabbeinu. Voir le monde avec la Emouna du Rabbi. Comment on va voir le monde avec les yeux du Rabbi? Comment on va voir le monde au travers la perception que le Rabbi il a du monde, au travers la perception que le Rabbi il a de toute chose? C'est évidemment par son étude. C'est évidemment par l'étude profonde de toute la Torah du Rabbi. Quand je dis toute la Torah du Rabbi, c'est non seulement évidemment les sichot et les mamarim, les discours, mais c'est aussi beaucoup les Igorot Kodesh, les réponses chassidiques, étudier les réponses chassidiques. Dans toutes ces centaines de livres que le Rabbi a écrits, il y a les Igorot Kodesh qui sont en vérité des réponses à des gens qui ont été donnés et que le Rabbi a demandé qu'on imprime, mais là-bas il y a toute la vision du Rabbi dans tous les domaines de la vie. Comment interpréter un événement qui m'arrive? Quand c'est un événement positif, quand c'est un événement qui paraît être contraire au positif. Comment vivre dans telle situation alors qu'on a une difficulté ou alors qu'on a une opportunité. Comment se positionner face à des beaux-parents compliqués. Comment se positionner face à un shalom bayit difficile. Comment se positionner lorsque la réussite et la richesse, elle vient. Comment faire dans l'éducation, etc. Et en réalité, réaliser que pour pouvoir vivre avec la canne du Tzemar Tzedek, c'est-à-dire vivre avec les yeux du Rabbi, il est nécessaire d'être baki. Il est nécessaire d'être un grand connaisseur de la vision, de la lumière que le Rabbi apporte à chaque situation de la vie au quotidien. Et plus on va se remplir de cette connaissance, plus on va se remplir de cette lumière, parce que c'est véritablement, comprenez, un autre éclairage à chaque situation, un autre éclairage dans la vie. Et cet autre éclairage, on va d'abord l'apprendre. On va apprendre comment le Rabbi nous dit de voir le monde, comment le Rabbi nous dit de voir chaque situation. Une personne qui viendrait par exemple nous agresser,
en nous parlant avec mépris. Comment je dois interpréter cette situation? Et c'est cette interprétation, c'est cette lecture que je vais faire qui va en vérité être le moteur de ma réaction. Le moteur, c'est en fonction de comment je vais lire la chose, ma réaction, elle va être complètement différente au point qu'elle peut être complètement à l'autre extrême de comment je vais réagir. Une personne qui va se mettre en colère contre moi, je peux y voir que cette personne, en vérité, elle est la source de cette colère, et donc elle me veut mon mal, et donc moi je dois m'en protéger, et comment? Par le fait que moi je vais lui répondre par la colère aussi, ou je peux avoir un tout autre comportement, comment agir. Et on parle pas, le rabbi nous parle pas seulement de tous les événements extérieurs qui peuvent se produire, comment les voir, avec quelle lumière les voir, sur quel angle les voir, mais aussi avec nos ennemis intérieurs, avec le goy qui est en nous, avec une colère qui peut monter de l'intérieur, avec un comportement qui peut de peur face à une situation difficile, face à... Mais ça veut dire, ça balaye toute la vie. Et c'est cette émouna qui est en réalité notre vrai travail. C'est ça le demi-shekel. Maintenant, ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'à ce que, même ce demi-shekel, vous savez, ce demi-shekel, c'est comme si on se disait que maintenant on a un associé. Un associé. Quelqu'un me demande, est-ce que tu veux faire cette affaire? Je dis, moi avec plaisir, mais j'ai un associé. Il faut que je demande à l'associé s'il est d'accord. Et c'est en réalité prendre cet associé comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre associé. Imaginez-vous que dans notre vie, on décidait de prendre Dieu comme associé, véritablement. Ça veut dire que moi je signe pour aller là, ou moi je signe pour faire ça. Mais j'ai besoin de demander à mon associé. Alors Rabbi, il vient nous dire exactement qu'est-ce que Dieu, il attend de nous. Dans chaque situation où il y a du choix. Ou pas, ce sont des situations où en réalité on n'a pas de quoi tellement s'en faire parce que Dieu dirige nos pas, parce qu'on voit qu'il dirige nos aptitudes, il développe plutôt des points forts chez nous que d'autres, etc. Mais plutôt au moment où il va y avoir cette substitution de Dieu dans notre volonté et qu'on est face à nous-mêmes dans cette volonté. Quand on est face à nous-mêmes, eh bien justement, cette vision de se dire « Hey, t'es un demi-shekel, faut aller voir l'autre shekel ». Qu'est-ce que le rabbi dit dans cette situation-là? Comme on l'avait dit, le rabbi nous dit qu'il a besoin de Anshe Moshe. Anshe Moshe, ce sont les hommes de Moshe. C'est quoi les hommes de Moshe? C'est des hommes qui se demandent dans chaque situation « Qu'est-ce que le rabbi il attend de moi dans cette situation ?» Et ça, c'est au travers l'apprentissage et l'apprentissage que dans chaque domaine de la vie, comment le rabbi il m'apprend à voir cette situation et à interpréter cette situation. Ça va être le demi-shekel. Et c'est celui-là qui va me permettre en vérité, qui est le Asaragara, qui va me toucher dans toutes mes forces de mon âme, qui va rentrer au plus profond de moi. Avec ça, on va arriver à être Kofer Nafsho. Avec ça, on va arriver à un niveau extrêmement élevé. De vivre ce niveau de Hanon Midedo. Pas parce que c'est mitzad nous, mais c'est parce que c'est mitzad Moshe. Le rabbi nous propose de vivre Dieu comme lui vit Dieu. Et il nous offre cette émouna, et c'est ça l'essentiel. On n'est pas loin de Delef Nissan. On n'est pas loin de ce moment où c'est l'anniversaire du rabbi, où ce mamar, il va nous parler qu'en réalité, ce discours que le rabbi va, un discours très très puissant, le rabbi va nous dire, mais tu sais qu'en vérité, ton choix, il se cantonne à une chose bien précise. Ce qu'on appelle les deux citernes. Les deux citernes. Akadosh Baruch Hu, il a créé Zélo Matzé. Tout ce qu'il a créé dans le bien, il a créé dans le contraire du bien. En réalité, un homme, il a le choix. Dans son vrai choix, il y a quoi? Il y a deux citernes. Il y a la citerne du bien et la citerne du contraire du bien. Et en réalité, la citerne du bien, elle est beaucoup plus difficile que la citerne de le contraire du bien. Ça veut dire, quand je parle de citerne, c'est pourquoi? Parce qu'il peut y avoir deux nourrissements possibles. Le nourrissement qui vient du bien et le nourrissement qui vient du contraire du bien. Faut-il déjà définir ce que le bien ou pas le bien? Et pour ça, il faut avoir la vraie définition. La lumière de la chassidoute, la lumière de la Torah, la lumière de Moshe Rabbeinu, la lumière justement qui va nous permettre de dissocier ce qui est le bien du pas bien. À partir de là, qu'est-ce qui risquerait de nous amener à aller choisir d'aller puiser dans la citerne du pas bien? Alors dans ce mamar de Yudalef Nissan qui est très très connu de Yom HaShtasar Nasidina, Cher Rabbi nous explique qu'en réalité la difficulté elle va être que dans la citerne du pas bien, tout est plus facile à obtenir et puis il y a beaucoup moins de règles.
C'est d'ailleurs ce qui incite les gens à fauter. Ce qui incite le voleur à voler. Il y a plus à gagner, il y a moins de règles. L'honnêteté et la malhonnêteté. On pourrait le dissocier exactement de la même façon, et c'est comme ça que le rabbi dit ici dans Mahamar. Le choix entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Le choix entre la vérité et le mensonge. Le choix entre la vérité et la facilité. Ça ne veut pas dire que tout doit être difficile. Ça veut dire que dans la citerne du contraire du bien, le bénéfice est plus facile, beaucoup plus facile, et les règles sont beaucoup moins nombreuses. Comme une personne qui déciderait de monter une société écran, une fausse société. Pas besoin de payer l'URSSAF, pas besoin de payer les charges, pas besoin de payer la TVA. De toute façon, il va planter la société. Bien sûr qu'il peut prendre plus. Mais en vérité, il y a moins de règles, c'est plus facile. Donc il peut y avoir une tentation. Dans la citerne de la vérité, dans la citerne de la Gdoucha, waouh, il faut tout payer là. Il faut être honnête, il faut être vrai. Alors qu'est-ce qui va nous pousser à choisir la citerne de la vérité? Qu'est-ce qui va nous pousser à faire le bon choix? Je vous invite à étudier ce mamar de Daf Nissan, qui est un mamar que chacun doit étudier, et qui va bien expliquer là-bas cette capacité qu'on va avoir à choisir. Mais ce soir, on va finir sur ce point qui est tout l'apport de la émouna que le Rabbi a, qui l'inspire à l'intérieur de nous. Que ce soit le fait de faire pénétrer en nous que Dieu est absolument réel, que en vérité il sait tout, et tout il vient de lui. Cette conscience de la providence divine qui dirige nos pas, qui est inspirée par cette vision que le Rabbi il a amené du Baal Shem Tov, que dans chaque chose Akadosh Baruch Hu il a, le fait que Akadosh Baruch Hu il nous aime comme d'un amour inconditionnel, comme son enfant unique, la façon de réagir de Dieu, de Mida Keneged Mida, quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. Toutes ces idées-là que le Rabbi ramène de façon répétitive et de façon profonde. Quand je dis répétitive, ça veut dire de façon générale répétitive, mais dans chaque répétition, il y a des détails qui sont réabordés pour nous permettre de le faire rentrer dans toutes les facettes et dans toutes les profondeurs, les méandres de notre personnalité. Au point que cette émouna, elle va être vécue à l'intérieur de nous, au point qu'on va vivre vraiment qu'il est là. C'est ça, Da'at Be'emuna. C'est ça qui va amener Mashiach. C'est ça que le Rabbi nous amène. Da'at Be'elukut. Une conscience réelle et implicative de la divinité dans tous les domaines, jusqu'à ce que ça modifie, comme on l'a dit, que cette lumière, comme une lumière qui va nous changer complètement de vision des choses, qui va impliquer cette vision qui va impliquer une interprétation et une lecture qui va placer notre attention et focaliser notre attention sur quelque chose de complètement différent et qui va nous permettre de retrouver justement cette relation réelle avec Dieu. Et c'est celle-là qui va être Kofer Nafsho. C'est celle-là qui va faire que, comme le Rabbi dit sur le Bitachon, il dit comment c'est possible que le bitachon, la confiance absolue, que la chose elle va vraiment se passer. Elle va se passer quand on est convaincu que tout vient, que Dieu il va faire réussir notre projet. Comment on sait que peut-être on a des fautes et que Kadosh Baruch Hu, il a décidé autrement parce que oui, tout vient de Dieu, mais peut-être qu'on ne mérite pas. On a bien expliqué en plus que normalement on sait qu'il y a deux systèmes, le système de la Emouna et du Bitachon. La Emouna, on sait que tout vient de Dieu, mais il peut y arriver du bien comme du pas bien. Bien que même le pas bien, c'est le bien pour nous, mais ça vient nous réparer. Alors que le Bitachon, on est sûr que tout va bien se passer. Et on est convaincu, et c'est parce qu'on arrive à se convaincre émotionnellement que tout va bien se passer, qu'alors tout se passe bien, parce que si toi tu fais ce travail-là, Dieu il va te le donner à coup sûr. Comment c'est possible d'être convaincu de ça, alors qu'on sait très bien qu'une personne a pu fauter et qu'il y a le principe du salaire et de la punition qui dépend de notre comportement. Et le Rabbi qui vient nous expliquer qu'en réalité, c'est comme le Mida Keneged Mida le Bitachon. C'est un salaire pour un effort colossal. L'effort dans le Bitachon, c'est un effort de se dire, en vérité, je sais qu'en vrai, rien ne dépend de moi. Je sais que tout dépend de toi. Donc même si moi j'ai fauté, je sais que puisque tout c'est toi, alors si toi tu veux, eh ben ça va arriver. Ah, mais peut-être que tu veux pas. Oui, mais moi je sais que si je suis convaincu que tout c'est toi, en vérité j'ai réparé la source de ma faute. Parce que ma faute c'était quoi? De croire qu'il y avait et toi et moi. Qu'il y avait toi, puis il y avait moi avec ce que je voulais. Donc c'est pour ça, il faut réparer par la sanction, par la punition. C'est ça le principe de la Emouna.
dans le système de la Emouna, il peut y avoir salaire et punition. Mais encore une fois, on sait que cette punition, c'est qu'une réparation, c'est qu'un nettoyage, c'est qu'une tova, comme Tania nous dit. C'est qu'une bonté de Dieu pour nous nettoyer. Mais le bitachon, c'est une autre façon de travailler qui est beaucoup plus difficile, mais qui donne autant toute la place à Dieu. Si je sais que c'est vraiment toi, eh ben j'arrive à convaincre même mes émotions que si j'y crois vraiment que c'est tout toi, il n'y a aucune raison que tu ne me donnes pas. Et quand j'arrive à me convaincre émotionnellement, j'ai réussi en vérité à nettoyer mon erreur, qui était de croire qu'il y avait moi aussi, que c'était par rapport à moi. Et donc c'est redonner toute la place à Dieu. Et c'est comme ça que le rabbi explique bitachon, et c'est comme ça que le rabbi dit que c'est par le bitachon que Mashiach viendra. Donc vous comprenez que toute cette dimension, c'est de travailler sur notre curseur, de travailler sur nous jusqu'à ce que pénètre la Torah du Rabbi à l'intérieur de nous, que pénètre ce haut à l'intérieur du bas. La Torah, c'est le haut qui pénètre à l'intérieur du bas. Dieu dit à Moshe dans notre paracha, qui tissa et roche béné Israël. Lorsque tu vas élever la tête des béné Israël par ce demi-shekel qui sont les 10 guéras, ils vont faire descendre cette émouna à l'intérieur d'eux. Comment faire le bon choix? Le bon choix, c'est allumer la bonne lumière et voir à la bonne lumière, à voir à la lumière de la Torah du Rabbi, à voir à la lumière de la Torah, à voir précisément comment les choses elles sont telles que le Moshe Rabbeinu de la génération nous le décrit. Et dans ces cas-là, alors on va être illuminé. Et dans ces cas-là, alors la réponse de Dieu, elle va être évidemment Mida Keneged Mida, comme on a dit, et comme Yirtzeh Hashem, par toute notre Emouna et notre bitachon, alors on va être zoré de voir que du bien dans notre vie, matériellement et spirituellement, et Beikar, le bien qu'on attend tous, celui de la Géoula, Amitit Vashlama. Erev Tov.